Avez-vous le sentiment d'être constamment sous pression? Avez-vous l'impression de ne pas savoir gérer votre temps? Le manque de temps vous stresse-t-il? Vous êtes ici au bon endroit. Mais avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et prenez le temps d'activer le bouton des notifications en forme de cloche pour ne manquer aucun épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, coach et experte en création d'habitudes gagnantes. J'accompagne les personnes à devenir plus zen et plus productives au bureau ou à la maison. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Zen au bureau. Maintenant que vous avez découvert les 4 étapes d'une gestion du temps efficace, je vous propose un petit plus, un petit bonus qui vous permettra d'aller encore plus loin. Vous êtes à fond et vous êtes armé pour devenir le roi ou la reine de la gestion du temps. Sachez que votre gestion du temps peut malgré tout être mise à mal par 2 ennemis. Je vous donne un petit indice, ça commence par la lettre P. Les 2 grands ennemis de la gestion du temps sont le perfectionnisme et la procrastination. Le perfectionnisme peut être un énorme obstacle, voire le pire des obstacles, pour une gestion du temps efficace et effective. En effet, le perfectionnisme s'oppose au passage à l'action. Il peut se traduire par des pensées comme « si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas le coup d'être fait ». Si cela n'est pas parfait, cela ne vaut rien. Le perfectionnisme engendre donc le non-passage à l'action, qui engendre la procrastination et qui engendre l'évitement ou l'échec. La procrastination. Vous en avez entendu beaucoup parler. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la procrastination, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi vous remettez les choses au lendemain. Procrastiner, effectivement, si vous ne recherchez pas quelles en sont les origines, cela ne vous avancera à rien. La procrastination n'est qu'un symptôme. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher derrière pourquoi vous ne faites pas les choses. Avez-vous peur? Craignez-vous de ne pas être à la hauteur? Avez-vous peur du bonheur que cela peut procurer une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire? Posez-vous les bonnes questions sur votre procrastination. Au lieu de dire « je ne fais pas ça, je procrastine », dites-vous « pourquoi je procrastine à l'heure actuelle ?» et cherchez-en les raisons. Ne vous cherchez pas d'excuses. La vie, c'est maintenant. Passez à l'action maintenant. La procrastination agit comme un bloqueur de l'action et augmente notre niveau de stress au fur et à mesure que les tâches que nous ne faisons pas s'accumulent. Aujourd'hui, passez à l'action et si vous n'arrivez pas à passer à l'action, essayez de comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas. Pour combattre la procrastination, voici ma recette. Je commence toujours mes journées par les tâches les plus importantes que j'ai à faire. Puis, je m'attaque aux tâches qui m'embêtent, qui m'enquiquinent le plus. Par la suite, j'ai tout le temps de faire des tâches qui sont peut-être moins importantes et qui sont plus fun et plus distrayantes pour moi. Mais je commence toujours mes journées par les tâches importantes et les tâches enquiquinantes, mais qui sont néanmoins nécessaires pour faire avancer mon business. Je vous invite à me laisser en commentaire vos recettes pour combattre le perfectionnisme et la procrastination, ces 2 ennemis de l'action. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Vous recevrez ainsi du contenu exclusif pour apprendre à mieux gérer votre stress et mieux gérer votre temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une belle semaine. Bye!